Bonjour, c'est Dominique. J'ai pensé dernièrement à des nouvelles interactions et puis je me promenais sur YouTube et puis j'ai eu une idée. Alors j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser. Alors, vous savez, parfois on a des pochettes. Alors, supposons que c'est une pochette. Alors là, c'est à petite échelle, hein. Ça peut être aussi grand que vous voulez. Alors, supposons qu'on a une petite pochette et qu'on voudrait faire quelque chose de spécial dessus. Alors, la pochette est posée sur une page. Alors, j'ai deux façons de faire. Alors, j'ai pensé que peut-être en ajoutant des petits rabats par-dessus, ça pourrait être intéressant. J'ai vu ça, quelqu'un qui avait fait ça sur YouTube. Je me suis impliquée parce que j'ai regardé beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé que ça rendait les pochettes plus intéressantes. Vous savez, comme j'aime toujours ajouter des nouvelles interactions. Alors, supposons que c'est la pochette. Ce que vous allez faire, vous allez rajouter un petit rabat, comme ça. Ça peut être attaché avec un petit ruban, ça peut être avec un aimant. Moi, je l'aurais fait avec un petit aimant. Alors, ce que vous faites, c'est vous calculez la même hauteur que la pochette. La largeur, moi, j'aime toujours garder un 2 mm environ pour qu'on voit que c'est pas qu'il y a quelque chose finalement. Alors, si on laisse 2 mm, en plus, c'est plus facile d'aller chercher que si c'est égal à la pochette. Et puis, vous ajoutez une petite couture d'environ 5 mm ou 1 cm, comme vous voulez. Alors, tout simplement, vous faites votre couture, pliez, vous biseautez les deux petits coins. Et quand vous allez la coller, je ne la collerai pas parce que j'ai un autre modèle à faire. Alors, vous allez tout simplement la coller exactement sur le bord ici. Vous assurez que ce soit bien droit sur les côtés. Une fois que c'est bien stable, là, vous allez ajouter peut-être un ruban qui sera derrière la pochette. Alors ça, idéalement, il faudrait le faire avant de poser la pochette sur votre page pour que le ruban soit derrière ici. Ou, si vous voulez, un petit aimant. Je vais vous montrer un peu les aimants que j'ai. Justement, je vais en parler un peu. Vous vous souvenez, je parlais toujours les aimants que j'ai avec qui sont prêts à coller derrière, mais j'ai acheté dernièrement ceux-ci. Et puis, ils sont beaucoup moins chers comme les acheter comme ça, qui ne sont pas pré-encollés. Alors, vous prenez la quantité que vous avez besoin. Moi, ça vient en paquet de 50 ou paquet de 100. J'ai vu sur Amazon.fr, ils ont des paquets de 50. Amazon.ca, ils ont des paquets de 100. Alors, il faut que ça mesure 1 mm d'épais. Ceux-ci sont 8 mm. Ils sont un peu plus petits que ceux que j'ai pré-encollés, qui sont à peu près 9 mm. Mais de 8 à 10, c'est bien. Plus petit que 8, peut-être que ça commencerait à être moins puissant, parce que plus qu'ils sont grands, plus qu'ils collent beaucoup, vous savez. Alors, ça, moi, je vous conseille ça, ceux qui ne veulent pas trop dépenser trop d'argent pour les aimants, parce que ça coûte cher, hein? Alors, les acheter en paquet, c'est très bien. Et puis, j'ai aussi des très petits comme ceci. Alors, quand j'utilise un papier cartonné de collection qui n'est pas trop épais, alors 160 grammes ou moins, alors j'aime bien utiliser des petits. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Très petits. Ça mesure 1 mm aussi. Si je regarde, c'est la même épaisseur que les autres. Mais je crois qu'ils sont 3 mm. 2 mm de diamètre ici. Alors, ça permet d'économiser les gros. Puis parfois, quand notre papier est trop mince, si c'est trop magnétisé ensemble, on doit forcer, puis ça peut plier à la longue. Alors, dans ce temps-là, moi, j'aime bien utiliser les petits. Alors, ceux-là, je ne sais pas si vous pouvez les trouver, je n'ai pas regardé sur Amazon. Moi, je les achetais aux États-Unis, mais je vais regarder. Je suis certaine qu'il y en a sur Amazon, si vous regardez comme il faut. Ça vient dans une jolie boîte. Alors, regarde les aimants comme ceci. Facile. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir du ruban adhésif des deux côtés. Alors, vous collez sur toujours à au moins 5 mm du bas. Vous enlevez le petit collant, puis vous mettez vos aimants. Supposons que c'est collé. Là, vous regardez à quel endroit environ est l'aimant. Vous allez mettre le même papier ruban collant deux faces de l'autre côté. Et puis, vous allez peler et vous allez presser. Et puis, vous allez avoir vos deux aimants qui sont exactement vis-à-vis. Il faut être bien droit avant de presser pour le deuxième, pour que ça soit au bon endroit. Alors, j'ai cette pochette et j'ai pensé aussi, encore mieux, alors encore ici, moi j'arrondis toujours les coins, parce que sinon ça se détériore à la longue, puis vous allez voir que les petits coins qui sont pliés, c'est pas très joli dans un album. Alors là, moi ce que je recommande, c'est, alors là vous faites plus petit un peu, plus étroit. Même hauteur, plus étroit que tout à l'heure, alors peut-être 5 mm moins étroit. Si vous voulez l'avoir au centre, le joint, parce que c'est deux morceaux qui vont se rencontrer comme ceci. Vous pouvez l'avoir au bout, vous pouvez l'avoir au centre, comme vous voulez. Alors, vous pouvez avoir deux morceaux qui sont égaux, qui vont juste dépasser le centre, plus la couture d'environ
8 mm, 1 cm comme vous voulez. Et puis, pourvu qu'ils se rencontrent au moins, si vous utilisez des aimants comme ceci, vu qu'on doit avoir 5 mm chaque côté, alors 5 mm ici et 5 mm ici, pour qu'on ait l'espace pour coller le papier ici, qu'on cache de profil l'aimant, et puis qu'ils puissent se rencontrer. Alors, ça prend au moins, je dirais, au moins 2 cm minimum, quand vous avez des aimants de 8 à 10 mm. Ensuite, tout ce que vous avez à faire finalement, c'est que encore là, vous biseautez, toujours biseautez les coins. Vous allez coller le premier ici tout juste sur le bord, vérifier que ça soit bien égal avec le côté. Puis, vous allez avoir un de l'autre côté. Alors, ils peuvent se croiser comme ceci ou comme ceci. Alors, vous décidez, dépendamment du papier que vous allez mettre, quel côté vous allez les avoir croisés. Alors, ça donne un plus à nos pochettes. Alors, moi, je ne l'ai pas fait encore dans mes projets. Au moment où vous voyez la vidéo, peut-être que vous allez avoir déjà vu une vidéo où est-ce que je l'ai fait, mais ça s'en vient bientôt si ce n'est pas fait. Et puis, je trouve que ça serait un bon truc, puis ça fait quelque chose de vraiment intéressant. J'ai d'autres trucs de pochette aussi, mais ça va venir un peu plus tard. Alors voilà, j'espère que ça vous donne des idées, ça vous inspire un petit peu pour fabriquer vos pochettes, pour avoir encore plus d'intérêt sur vos pages. Alors, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des tutos express. Allez voir, il y en a tout plein. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins 50. Alors, il y a beaucoup. C'est tout des trucs, tout des petits cours de quelques minutes. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.